Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que l'invité que je reçois, c'est non seulement une professionnelle de la petite enfance, mais c'est aussi mon amie qui a accepté de venir à mon podcast. Salut Ève! Salut Kim Morin! Merci d'être là puis d'avoir accepté mon Mais ça me fait invitation. plaisir, puis c'est une première pour moi. C'est full excitant. En fait, là, je voulais t'inviter parce que, je pense que c'est au mois d'octobre, tu as fait une capsule sur les peurs que tu as présentées. Il faut savoir que, Kim, tu es non seulement éducatrice en petite enfance, tu as aussi une formation comme éducatrice spécialisée et tu travailles en ce moment pour une communauté autochtone aussi. Et c'est dans le cadre de notre travail dans cette communauté-là que tu as fait une capsule sur les peurs. Ouais. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent. Au début, je voulais que tu viennes en octobre. Ben, je me disais, ça va être l'Halloween, ça va être parfait. Finalement, c'était pas possible. Puis je pense que novembre, puis ben, là, on rentre dans le mois de décembre, bientôt, le temps des fêtes, tout ça. Je pense que ça va être pertinent. Oui, puis on a peur à l'année. Hein? Ben oui. Fait que c'est pertinent tout le temps. Dis-nous, Kim, qu'est-ce qui se passe, dans la tête et dans le corps d'un enfant qui ressent des peurs, qui vit des peurs? Mais moi, tu sais, je suis plus spécialisée dans le 0-5. C'est plus ma talle, c'est plus ma zone de confort. Donc, tu sais, c'est sûr que dans le 0-5, les peurs, ils vont être un petit peu plus viscérales. Tu sais, c'est un peu plus au premier degré. Tu sais, on ne parlera pas encore de stress, d'anxiété. On peut commencer à en parler un petit peu plus tard. Mais c'est pour ça que c'est important de les prendre tôt, justement, ces peurs-là, pour pas que ça développe. On va probablement en parler tantôt. En phobie puis en anxiété ou tu sais que stress chronique là. Exactement. Oui. Les peurs chez un enfant à peu près de 8 mois, ça se manifeste surtout dans tu sais, il ne faut pas oublier qu'un enfant de 8 mois, c'est la permanence de l'objet qui commence à apparaître à ce moment-là jusqu'à peu près à 1 an et demi, 2 ans. C'est quoi la permanence de l'objet? C'est quand un enfant commence à comprendre que ce qu'il ne voit plus existe quand même. Comme par exemple, son parent qui vient le porter à la garderie le matin et qui quitte pour le travail, il ne va pas disparaître de la surface de la Terre, il va continuer à exister. Ça, c'est quand même une petite twist cognitive quand même complexe pour l'enfant, puis ça évolue ça dans le temps. La permanence de l'objet, elle débute vers 8 mois, donc c'est là qu'on va commencer à observer de l'anxiété de séparation chez les bébés. T'sais, là, tranquillement, ça se met en place. Premièrement, la conscience de soi commence à se mettre en place environ vers 8 mois-ish. La conscience de soi, c'est quoi? C'est de se rendre compte que l'enfant, il est un être à part entière, séparé de ses parents. Donc là, quand il est séparé de ses parents, il vit une angoisse, il vit une détresse, parce que lui, il est dépendant de son parent. Puis en même temps, tranquillement, il va comprendre que le parent, il revient toujours le chercher. Donc, les petites connexions qui se font dans son cerveau se font positivement, parce que là, il va comprendre que son parent revient toujours. Là, après ça, vers 2 ans, apparaît la période que j'adore. C'est ma période préférée en petite enfance, c'est la fonction symbolique. La fonction symbolique, c'est quoi? C'est de se représenter mentalement un objet qu'il n'a pas devant les yeux. Ça aussi, c'est une autre twist hyper complexe chez l'enfant. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enfant va commencer à imaginer des choses, à se représenter des choses. Et donc, il peut avoir peur de ce qu'il imagine, de ce qui se représente dans sa tête. Ouais. Tu sais, un enfant qui va se faire lire une histoire de monstre, par exemple, puis le lendemain soir, tout d'un coup, avant de se coucher, impossible de l'endormir parce qu'il se représente ce monstre-là. Ce monstre-là, il est en dessous du lit typique ou peu importe, parce qu'il a été capable de se le représenter, ce monstre-là. Donc, c'est à partir de 2 ans. C'est sûr qu'à 2 ans, là, c'est comme quand je parlais de la permanence de l'objet à 8 mois, on est dans les balbutiements, c'est tout petit, tout nouveau, c'est comme la base. Mais plus l'enfant va vieillir, plus son imagination puis ses peurs vont se complexifier puis vont se nuancer. Et c'est sûr que là, vers 5 ans, puis vers l'entrée à l'école, là, il peut avoir des peurs, par exemple, de rejet social, d'être différent des autres, de ne pas avoir d'amis,
Donc là, les peurs, ils vont un peu plus se nuancer, puis ils vont plus ressembler à du stress puis de l'anxiété qu'une peur qui est une peur viscérale, par exemple. OK. Puis comment, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, les enfants qui ressentent ces premières peurs-là de séparation ou qui commencent à se représenter des peurs dans leur tête? Mais l'affaire, moi, que je dis toujours, c'est de les prendre au sérieux. Parce que parfois, comme adulte, ça peut nous paraître un peu exagéré ou minime, tu sais, selon notre vision à nous. Ouais. Mais c'est toujours de les prendre au sérieux parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants, leur cerveau, leur préfrontal ici, là, au niveau du front, n'est pas formé encore. Puis ça, c'est en lien avec toute la réflexion rationnelle, toute la rationalisation des choses comme le monstre qu'on m'a raconté dans l'histoire, ben, il n'existe pas pour vrai. Tu sais, vers 5 ans, là, par exemple, là, j'ai oublié de le dire tantôt, mais un enfant qui va se faire lire une histoire de monstre, par exemple, il va commencer à être capable de rationaliser que les mondes n'existent pas, mais il va quand même avoir besoin de son petit toutou protecteur ou de, tu sais. Comme ils doutent, là, parce qu'ils ont de la difficulté à faire la différence entre la réalité puis la fiction, puis pendant un bout de temps quand même. Exactement. C'est comme si les deux sont comme un peu interreliés. Puis une autre chose aussi, tu sais, que j'ai pas mentionné, qui est important de se rappeler, c'est que les tout petits, là, tout est nouveau, hein? Et la nouveauté fait peur. Donc, aller à l'épicerie, ils n'ont jamais fait ça, eux autres, avec leurs parents. Aller au parc, ils n'ont jamais fait ça. Toutes les expériences qui nous paraissent vraiment anodines et quotidiens, pour eux, c'est de la nouveauté. Donc, un bébé de 8 mois qui arrive à l'épicerie, il y a des néons, il y a la musique, il y a un monsieur barbu qui magasine à côté, ça peut faire peur. Il ne faut pas oublier que eux, c'est leur première fois. Donc là, si ils ont des parents qui sont rassurants, réconfortants, qui vont être là, qui sont stables, mais là, ça va leur montrer, cette situation-là n'est pas dangereuse. Finalement, j'ai pas besoin d'avoir peur parce que la peur, elle a une fonction super importante qui est de nous protéger comme humains. L'humanité, s'il n'y avait pas eu peur, on ne serait pas là en ce moment. Donc, c'est hyper important d'avoir peur parce que c'est des signaux qui nous font... c'est comme le cerveau qui nous envoie des signaux pour nous dire « protège-toi ». Il y a un danger, mais des fois, on n'a pas besoin de se protéger. Donc, il faut montrer à l'enfant c'est quoi les situations où « ah oui, tu as raison d'avoir peur », puis où « non, il n'y a pas de danger, je suis là, je te rassure ». Donc, le prendre au sérieux, même si c'est genre, je suis à l'épicerie puis il pleure à cause des néons, ben ça peut être normal qu'un bébé réagisse comme ça. Être rassurant, être disponible, puis leur montrer des outils aussi. Tu sais, quand ils commencent à être un petit peu plus vieux, vers 3-4 ans, on peut leur montrer des outils d'autorégulation parce que, tu sais, comme parents, des fois, on va peut-être avoir tendance à vouloir les rassurer puis leur donner tout cuit dans le bec, les façons de sécuriser. Tu sais, on appelle ça le cycle de la réassurance. Fait que plus on rassure, ça va soulager l'enfant sur le coup, mais la peur, elle va revenir parce qu'il n'y en a pas de stratégie. Là, parce qu'il dépend de notre assurance pour se protéger. Exactement. Après, si on n'est pas là pour le faire, exactement. Il apprend pas à se C'est sécuriser comme un lui-même. seau percé, tu sais. Tu le remplis, mais l'eau coule pareil. Il reste pas, ces outils restent pas parce qu'on l'aura... Fait que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je dirais, c'est ça, soyez présents, prenez-le au sérieux, verbalisez, nommez, faites des reflets. Surtout chez les petits, ils n'ont pas de mots puis ils ne savent pas comment les utiliser, en plus. Mais aussi de leur montrer des outils, comment s'autoréguler. C'est sûr qu'on ne montrera pas un enfant d'1 an à s'autoréguler la même façon qu'un enfant de 4 ans. T'sais, un enfant d'1 an, on va avoir notre proximité, on va les rassurer avec notre corps, on va être là avec notre voix, si on ne peut pas être là avec notre corps, par exemple. Mais tu sais, chez un enfant de 3 ans, 4 ans, on peut lui montrer... Bien, moi, je me rappelle, si je peux me permettre, là, un petit garçon à la garderie où je travaillais qui, à sa sieste, un moment donné, je me promenais, puis je vois en dessous de son petit oreiller, il y a un petit marteau en plastique. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu fais avec un marteau en plastique? Il me dit, c'est ma mère qui me l'a mis dans mon sac ce matin, c'est pour écraser mes cauchemars. Donc ça, c'est une excellente manière de donner des outils concrets à nos enfants. Puis tu sais, des fois, juste d'avoir, il n'utilisera pas probablement son marteau. Ouais. Juste de l'avoir avec lui puis de savoir qu'il peut s'en servir si jamais,
ça rassure et ça l'enlève l'impuissance chez l'enfant. Ça lui donne une option. Exactement. Comme au cas où, je sais que j'ai ça. Fait que là, ça met en confiance. Puis, c'est comme tu disais, pas besoin de l'utiliser souvent. Exact. Puis ça, c'est un avantage, je pense, de cette période-là où les enfants ont de la difficulté à faire la différence entre la réalité puis la fiction. C'est que dans les outils qu'on leur donne aussi, on peut l'utiliser. Dans le fond, tu sais, des outils symboliques, ils vont le prendre parce que pour eux, ça fonctionne. Tu sais, une baguette magique, des cartes. Moi, je me souviens, il y a une maman, à un moment donné, qui me disait que ses enfants faisaient des terreurs nocturnes, des cauchemars. Puis... je pense que c'est une intervenante qui était venue à la maison avec des cartes. Puis chaque enfant pouvait choisir une carte qui avait un super pouvoir avant d'aller se coucher le soir. Fait que là, chaque super pouvoir était différent. Puis ils pouvaient soit capturer les méchants, soit les faire disparaître, soit les transformer en quelque chose de drôle, en tout cas. Fait que, tu sais, ça fait partie... on peut utiliser ça quand ils sont, en bas âge. Là, mais puis même, j'ai envie de dire même plus vieux, dépendamment de l'enfant. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, chaque enfant est unique, on n'arrête pas de nous le dire. C'est sûr que les enfants en bas de 5 ans, ils vont rentrer dans notre jeu vraiment plus facilement, vraiment plus aussi de façon dynamique et enjouée. Oui. Mais même après 5 ans, moi, mon enfant de 9 ans, ça marche encore beaucoup, ce genre d'intervention-là, parce qu'il y a l'imagination foisonnante. Puis, tu sais, je fais encore parler ses toutous, puis il croit pas, mais il se laisse aller dans le jeu. Il aime y croire, en tout cas. Oui, il a envie d'y croire encore. Vraiment, tu sais. Puis il y a 9 ans, alors que la plupart de ses amis sont plus là-dedans. Donc, tu sais, j'ai envie de dire aussi, observez vos enfants de qu'est-ce qui fonctionne, de qu'est-ce qui fonctionne pas, tu sais. Ça peut être aussi d'écrire nos peurs avant de se coucher si on est au primaire. L'important, c'est de savoir aussi, tu sais, moi, j'avais vu une image qui m'avait marquée quand même d'une psychoéducatrice... Une de mes collègues, là, elle m'avait montré cette image-là. C'est une baignoire. Puis il y a comme 4 robinets. Les robinets, c'est des sources de stress. Ça, c'est Dr. Lupien, je pense. Sonia Lupien. Sonia, j'avais Solange en tête. Sonia Lupien qui avait créé qui a comme... pas créé, mais... l'acronyme. C'est ça. Cet acronyme-là, c'est CINE. Donc, on a le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Ça, c'est les sources de stress. Puis c'est comme 4 robinets qui remplissent la baignoire. Fait que quand on sait c'est quel robinet qu'il faut fermer en premier, c'est quoi la source du stress, on la cible, tu sais, mettons comme parents pour nos enfants. Puis après ça, on enlève le bouchon. Puis enlever le bouchon pour faire enlever l'eau, on ferme le robinet, on enlève le bouchon pour que l'eau diminue dans la baignoire. Bien, ça, c'est des actions concrètes qu'on peut faire, comme le marteau, comme les cartes, comme peu importe. Écrire nos peurs, écrire qu'est-ce qui peut nous protéger. Ça, c'est des actions concrètes pour faire diminuer le stress. Fait que pour les parents, ça serait vraiment d'être à l'affût de qu'est-ce qui cause le stress. C'est-tu à cause qu'on est dans une nouvelle maison? Puis que là, tout est nouveau. Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses imprévues, des choses nouveaux? Ou parce que, tu sais, dans l'ego menacé, c'est... Moi, je vois ça beaucoup au primaire, tu sais, quand ils veulent se faire accepter. Est-ce qu'on va rire de moi? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que... Si la prof me pose une question puis que je sais pas... la connais pas, la réponse. C'est ça. Donc, ça peut aider beaucoup. Puis aussi, tu sais, si l'enfant qui est tout petit... qui vit une peur parce que, par exemple, comme parent, on l'a échappé, on a voulu faire une blague. On s'est mis un masque d'Halloween, on lui a fait peur. Puis là, il est fâché contre nous. Avec raison, on enlève le masque, on va lui faire un câlin. Lui, il veut pas, on l'écoute, là. Et tu viens d'y faire peur, ça se peut qu'ils veulent pas te donner un câlin, tu sais. Fait que rassurer, c'est aussi pas juste dans la proximité physique, mais c'est aussi dans notre présence. Oui. Notre présence, même à distance. Exactement. Avec ne serait-ce que verbal. Ou, tu sais, si je suis une invitée à papa ou à maman, puis que l'enfant, il a peur de moi, il ne veut pas venir me voir, je ne ferai pas par exprès pour aller vers lui. Je vais mettre dans une posture d'ouverture à lui, mais je ne ferai pas par exprès pour forcer le lien.
Ouais. Puis là, c'est pertinent parce qu'avec le temps des fêtes qui s'en vient, la visite, les nouvelles situations, des personnes, des fois, Ouais, qu'on voit juste une fois par année, exactement. bon, Tu sais, le qui mononcle qui va... veut donner un bec puis que l'enfant veut pas, qui a l'enfant qui a peur de sa grosse voix, mais on le prend au sérieux. On force pas. L'enfant, si le parent, il l'écoute puis qu'il est disponible pour lui, ben, il va rôder proche de son parent, il va observer, il va se cacher, tu sais, s'il se sent de plus en plus à l'aise, il va s'approcher de cette personne-là. Fait qu'on leur fait confiance aussi à nos enfants, Ouais. j'ai envie de dire, là, dans leur rythme, tu sais. Ouais, c'est comme de les valider, de les respecter, de les reconnaître dans ce qu'ils sont en train de vivre, d'offrir la proximité s'ils en ont besoin ou d'autres outils, Ouais. puis de patienter. Exactement. Ensuite, c'est de les Puis, laisser tu comme... sais, j'ai envie de dire aussi, le développement de l'enfant, là, c'est un processus, c'est un continuum, hein? C'est quelque chose qui avance dans le temps. Mhm. Des fois, il y a des petits retours en arrière pour mieux s'élancer en avant. Donc, il y a des choses qui vont passer avec le développement de l'enfant. Tu sais, comme la Ouais. permanence de l'objet que je parlais tantôt, la fonction symbolique que je parlais tantôt, c'est toutes des choses que, maintenant, ça passe, Ouais. puis ça évolue. Absolument. Ça me fait penser justement autour de la... Là, on sort du 0-5 ans. Ouais. Autour de 9 ans à peu près, il se passe beaucoup de Oui. choses dans le corps des enfants, aussi beaucoup de Ouais. transformations hormonales, neurologiques, qui font en sorte que des fois, il y a des enfants qui vont développer des nouvelles peurs. Puis là, les parents, ils comprennent pas. Pourtant, on n'a pas déménagé. Tu sais, Ouais. il n'y a pas eu de grandes situations. Mais c'est une période où les enfants, tranquillement, entrent dans une certaine réalité, tu sais, dans la réalité, puis qui font des constats. Puis il y a certains enfants, des fois, qui vont le vivre comme un choc, tu sais. Ouais. Avant, je croyais au Père Noël. Puis Oui. là, je réalise qu'il n'existe pas. Ouais. Puis, ben, mes parents m'ont comme menti tout ce temps, Ouais. tu sais, par exemple. Ou toutes sortes de Oui. choses, là, c'est ça. Tu sais, ils en apprennent un petit peu plus sur ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Ouais. Tranquillement, ils ont des bribes de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Ou, tu sais, ils font face à des nouvelles situations. C'est comme s'ils font un petit pas de plus en dehors de l'enfance, là, j'ai Oui. envie de dire, ou Oui. en tout cas d'une zone confortable et sécuritaire. Ouais. Fait que des fois, il y en a, tout d'un coup, ils vont avoir peur que la maison passe au feu Oui. pendant la nuit, Ouais. ou ils vont avoir peur de se faire voler, ou ils vont avoir peur d'un accident, ou, tu sais. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi que ces enfants-là, même les plus jeunes, malheureusement, sont de plus en plus confrontés aux actualités aussi, hein, tu sais, à ce qui se passe dans le monde avec nos téléphones hyper connectés tout le temps, la télé qui est toujours ouverte ou les ordi ou peu importe. Donc, c'est sûr que ces enfants qui sont à cet âge-là, tu sais, qui sont un peu pris, qui ont un pied dans l'enfance puis un pied dans la préadolescence, Oui. puis qui voient tout ça, c'est sûr que ça peut exacerber là, certaines peurs, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a encore l'aspect de la nouveauté ici, mais des fois, la nouveauté est comme plus intérieure. Mhm. Il y a des nouvelles choses qui se passent Ouais. dans leur corps, puis Oui. là, c'est comme déstabilisant, Ouais. puis ça peut être insécurisant. C'est comme s'ils se reconnaissent pas, Mhm. tu sais. C'est ça. Puis même chose à l'adolescence. Finalement, tout au long de notre vie, tu sais, on part de zéro, mais tout au long de la vie, finalement, il y a des Ouais. transitions, des changements. Ouais. Fait que c'est comme normal de vivre des nouvelles peurs. C'est juste de prendre le temps de les accueillir quand ça se produit. Puis, tu sais, c'est surtout aussi de sensibiliser les parents que c'est pas une régression quand ça arrive. Oui, c'est ça. C'est des bons développementaux. Tu sais, on fait comme un petit élan en arrière pour pouvoir se projeter. Puis ça, on a besoin d'évaluer. Tu sais, l'enfant, il a besoin comme de faire un petit check-up de Ouais. qu'est-ce qu'il y avait en arrière, qu'est-ce qu'il y a là. Puis de pouvoir faire un peu le ménage entre, c'est ça, entre son enfance puis ce qui s'en vient pour lui. Ouais. Puis, tu sais, je repensais à l'acronyme, là, CINE, tu sais, puis je me disais, naturellement, les enfants, ils ont peu de contrôle. Ah ouais. Ils vivent beaucoup d'impuissance. Ils font face à de la nouveauté. Leur ego est plus menacé. Tu sais, Exactement. finalement, eux, ils ont comme Ouais. les 4 critères pas mal dans le tapis en général. Vraiment. Tu sais. Fait qu'ils sont en construction. C'est comme si on part de... Tu sais, ils ont un niveau de vulnérabilité qui est hyper élevé. Puis là, ben, en vieillissant tranquillement, c'est à force que les parents ou l'environnement soient sécurisants qui vont développer des nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles associations Exactement. positives, sécurisantes, puis qui vont pouvoir comme s'apaiser dans le temps. Là. Exactement.
C'est pour ça que souvent, excusez, j'ai fait un petit souffle. C'est pour ça que souvent, quand on est dans la petite enfance, comme intervenant petite enfance, souvent, on parle, les éducatrices qui vont nous écouter vont savoir de quoi je parle, les fameux faux choix. Là. Oui. Ça a sauvé ma vie à plusieurs reprises. Leur donner le choix entre deux choses qui sont pas si... Deux choses qui sont possibles, finalement. Qui sont possibles, puis pas si, j'allais dire, importantes, mais c'est important pour eux, mais que ça n'a pas un impact sur la situation qui va arriver après. Donc ça leur permet d'avoir un certain contrôle puis d'affronter beaucoup de choses. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, un enfant qui a peur, on est dehors, par exemple, dans la cour du CPE, puis le camion de poubelle arrive. Il a peur du camion de poubelle. Est-ce que tu préfères me tenir la main? Est-ce que tu préfères te boucher les oreilles? C'est des choix qu'il peut prendre pour un peu se régulariser, puis se sécuriser, puis se rendre compte qu'il y a un certain contrôle sur les peurs. Qu'il peut décider des choses, puis qu'il peut faire des choses par lui-même, même si au départ, c'est en présence de l'adulte, parce qu'à un moment donné, il va se rappeler qu'il peut le faire par lui-même en dehors de cette présence-là. Mais là, il a besoin de nous en ce moment. Oui, c'est ça. Quand il est petit, il a besoin... Il faut qu'on modélise aussi, tu sais. Pour qu'ils puissent apprendre. Oui, puis je suis contente que tu dises ça parce que tantôt, j'ai eu un flash puis j'ai failli l'oublier. Je suis contente que tu en parles parce que je me disais, tu sais, quand on protège les enfants, on veut pas comme, tu sais, les surprotéger non plus, mais une chose qui va être, je pense vraiment, tu sais, quand l'enfant il vit sa peur, on lui offre de la proximité, des outils, tout ça. Mais le fait que nous, on ne soit pas dans la peur, je pense que c'est un des éléments qui est le plus important dans le sens où, par exemple, je rencontre mon enfant, il rencontre une nouvelle personne, puis lui, il a peur de cette personne-là. Bien, tu sais, je vais à la fois comme le valider, l'accueillir, s'il a besoin d'être plus près de moi, s'il a besoin de prendre son temps, c'est correct, mais pendant ce temps-là, je ne vais pas aller me cacher dans une autre pièce. C'est que moi, je vais quand même rester en présence de cette personne-là, respecter mon enfant, mais lui montrer qu'il n'y a pas de danger, puis que là, ben moi, je parle avec la personne, je suis pas en stress à ce moment-là. C'est ça. Fait que, donc, c'est pas dangereux. C'est ça. On te valide, on sait que tu as peur, puis c'est bien correct, tu as le droit. Mais on va te montrer des façons de faire comme dans mon exemple de camion, je ne rentrerai pas dans le CPE parce que tu as peur, mais par exemple, je peux t'accompagner. C'est ça, exact. Comme de doser l'exposition à la source de stress. De stress. Puis, c'est quoi je voulais dire aussi? Ça m'échappe. C'était en lien avec les sources de stress? Oui, la proximité, puis en tout cas, c'est pas grave, ça devait pas être si important que ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Hein? Je serais intéressée vraiment de savoir, comme s'il y a des parents qui ont des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on vient d'aborder ou qui ont, je sais pas, des situations de peur avec ce qu'on a dit, savoir si c'est aidant ou s'il y a des choses, tu sais, parce que je pourrais te réinviter. Ça ferait plaisir. Pour approfondir le sujet. Puis c'est le fun d'avoir des vraies situations. C'est ça, je voulais dire. À un moment donné, il y a il me semble que c'était un papa qui avait dit ça à son enfant, qui lui avait dit, en ce moment-là, est-ce que j'ai l'air alertée? C'est bon, ça. Est-ce que j'ai l'air en danger? Est-ce que j'ai l'air paniquée? Est-ce que j'ai l'air dans l'urgence? Non. Ben c'est parce qu'il n'y en a pas de danger. Parce que s'il y en avait un, crois-moi, tu sais, que je ferais tout ce qu'il faut. Fait que le parent, c'est parce qu'on parlait de modéliser, là, tu sais, c'est comme s'il lui montrait, tu sais, à travers tout le processus de sécuriser tout ça, c'était un élément comme supplémentaire dans sa façon d'aborder les peurs. Puis je trouvais ça vraiment bien parce que l'enfant, souvent, c'est ça, tu sais, il va regarder son parent, c'est comme, y a-tu un danger? Faut-tu s'en aller, tu sais, puis qu'est-ce qu'on va faire si ça va pas? Puis, fait que, de se connecter aux signaux aussi, tu sais. Au début, l'enfant, il va se fier sur son parent, mais à un moment donné, il va aussi écouter ses propres signaux, tu sais, comme par rapport à un danger réel. Tu sais, j'ai envie de dire aussi, là, si je peux prendre encore un petit peu de temps, s'il y a vraiment une situation
où le parent a peur, tu sais, que ça soit danger ou pas, là, que le parent a des signaux de peur. On ne stresse pas, c'est normal, on est humain. Tout se récupère après. L'important, c'est pas de le laisser sous silence, c'est de revenir avec l'enfant, tu sais, de la situation, puis de... Ça se peut-tu que tu as eu peur parce que maman l'a crié fort, puis donc de faire verbaliser l'enfant, puis de faire un retour avec lui, de ne pas laisser ça sous silence, mais dans la vie... Mais c'est pas grave, tu sais, non, c'est ça, il y a ça des moments arrive. que, tu sais, dans l'auto, je sais pas, moi, quelqu'un ne fait pas son stop, on a peur, on crie, on revient avec l'enfant. Après, là, on peut même mettre un peu d'humour là-dedans si ça... C'est propice à. Si c'est propice à. Mais c'est ça, c'est important de se rappeler que comme parents, on est humain aussi. Là. On n'est pas infaillible, on n'est pas des super-héros. Ça se peut qu'on ait peur. Oui, puis qu'il y a toutes sortes de niveaux de peur. Il y a toutes sortes de dangers aussi. Tu sais, il y a des petites peurs qui sont peut-être menaçantes pour notre ego, mais pas pour notre survie. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est correct aussi. Fait que, tu sais, comme adulte, d'apprivoiser les peurs qu'on vit, nous, au quotidien, mais c'est aidant pour les enfants aussi, là, puis d'apprendre à tolérer aussi un certain niveau d'inconfort, tu sais. L'idée, c'est pas de plus ressentir de peur, de plus ressentir de stress. Ce serait impossible, de toute façon. C'est quand le niveau de stress ou de peur, il est comme dans le tapis, puis qu'il y a de la misère à redescendre, que là, ça peut devenir problématique. Mais sinon, en soi, c'est nécessaire. Puis, eh bien, merci infiniment. Mais ça me fait donc bien plaisir. J'ai adoré notre échange. Moi aussi. J'espère que tu reviendras. Si tu m'invites, c'est sûr que je vais être là. Oui, je vais te réinviter.